Bonjour à tous, aujourd'hui, on est vendredi et je vais essayer de partager avec vous la parole du Seigneur. Je vais parler sur les actes des apôtres au chapitre 9, verset 17, qui dit, où on lit selon ce qui est écrit, Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saoul en disant, Saoul mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Aussitôt il tomba comme des écailles de ses yeux, et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Nous sommes en train de parler de l'apôtre Paul. Au début, il s'appelait Saoul, mais le nom après lui fut changé par Paul. Euh, Saoul était un peu aveugle, disons. Bon, pas un peu aveugle, seulement sur le chemin, il eut une lumière assez grande qu'il éblouit de telle manière qu'il resta aveugle et il fut mené à Damas comme les aveugles, portés par les mains et portés par des personnes qui essayaient de le faire arriver à Damas. À Damas, il était dans une maison, et alors il y a ce monsieur Ananias, disciple du Seigneur Jésus-Christ, qui reçoit une parole de Dieu qui lui dit, tu dois aller à la maison telle où, où il y a un monsieur qui s'appelle Saoul, à qui tu dois lui poser les mains sur lui et pour qu'il retrouve la vue. Ananias a peur car Saoul, dans son début, au commencement, lui, il était contre le chemin, c'est-à-dire il était contre Jésus-Christ, il était contre les chrétiens, il était contre le christianisme, il poursuivait les chrétiens, il avait des cartes pour les mener jusqu'à Jérusalem, et s'il fallait, il pouvait même participer dans les actes de la mort des disciples. Ananias a peur, mais le Seigneur lui dit, non, non, vas-y, parce que je vais lui montrer combien il doit souffrir à cause de mon nom. Et Ananias, comme bon chrétien, obéit au Seigneur. Il arrive, il rentre dans la maison, il pose les mains sur Saoul et il reçoit la vue. Il reçoit la vue. Et une fois qu'il a reçu la vue, eh bien, il est rempli du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit aussitôt il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue, comme des écailles qui étaient tombées à cause de cette lumière éblouissante qu'il avait vue dans le chemin et qu'il avait jetée à terre. Beaucoup pensent qu'il était tombé du cheval, mais la Bible ne nous dit pas d'où il est tombé, seulement qu'il est tombé à terre, ébloui par cette lumière. Et là, c'est le Seigneur qui se révèle à lui en lui disant, ceci, tu es en train de donner des coups de pied sur des aiguilles parce que tu sais. Saoul, si nous prenons depuis le début, lui, il était un disciple d'un tel Gamaliel, c'est-à-dire il était vraiment instruit dans la parole de Dieu, dans les commandements de Dieu, dans la loi de Moïse. Il était réellement très instruit. Et je crois que lui, il avait comme quelque chose en lui qui lui disait ils ne se sont pas trop trompés, ces chrétiens. C'est pour ça que le Seigneur lui dit, tu es en train de donner des coups de pied, des coups de patte sur des aiguilles et tu es en train de te piquer. Et c'est moi que tu es en train de poursuivre à Jésus. Saoul reste quelques jours avec les disciples, mais c'est pour apprendre surtout les manières qu'ils ont de faire les choses. C'est surtout pour apprendre un peu plus sur la résurrection du Seigneur et surtout pour savoir un peu plus sur les Écritures et pour voir et, comment dirais-je, et comparer les Écritures que lui connaissait
avec ceux que étaient en train d'enseigner les apôtres. Vous savez que Saül, après, il s'appelait Paul, il est appelé Paul par les disciples, et c'est un des plus grands missionnaires qu'il y a eu dans ce monde. Il est parti un peu partout pour prêcher la parole de Jésus. Et il démontrait partout que Jésus était le Seigneur, que Jésus était le Messie. D'abord, il rentrait aux synagogues, et il prêchait la parole de Dieu. Et là, il démontrait par les Écritures que Jésus-Christ était le Messie que le peuple d'Israël attendait. Beaucoup de Juifs ont cru en lui, dans la parole qu'il comparait avec les Écritures de Moïse, et d'autres Juifs, ils ont eu vraiment une jalousie tellement grande qu'ils l'ont persécuté, ils l'ont lapidé, ils l'ont fait donner des coups de fouet total. Il a subi réellement beaucoup de malheurs en prêchant la parole de Dieu. Mais il est resté fidèle. Il a continué à prêcher. C'est important de voir qu'il a reçu la vue et qu'il a été ébloui par cette lumière qui l'a rendu aveugle. C'est un peu notre histoire. On est tous en train de poursuivre, de parler contre Dieu, d'essayer de nier l'existence de Dieu, d'essayer de démontrer que Dieu n'existe pas. Mais nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu et que l'Église continue à croître et que la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle transforme les cœurs, elle transforme les personnes. Mais le monde essaye de démontrer que Dieu n'existe pas. Pourquoi? Pour pouvoir vivre à leur seule et unique manière de vivre, c'est-à-dire dans le péché et dans les choses naturelles de ce monde. Personne ne veut arriver devant Dieu. Tout le monde a peur de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais on a peur de Dieu. Moi, j'avais peur de Dieu. À mes commencements, j'avais peur de Dieu parce que on m'avait enseigné que si je péchais, j'allais aux enfers. Et réellement, je n'avais pas envie d'aller en enfer. Alors, ma seule manière, excusez-moi, c'est qu'il y a une mouche par là, ma seule manière, c'était de ne pas pécher. Mais c'est impossible de ne pas pécher. Impossible. Même Paul le dit. Personne n'est libre de pécher. Personne n'est libre de rompre la loi de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est humain. Et comme on est humain, c'est normal qu'on puisse tomber. On est aveugle, on est aveuglé par tout ce qu'on nous raconte. Moi, je me rappelle que je disais, « Ah, mais la parole de Dieu se contredit. » Et un chrétien m'a donné une Bible, il m'a dit, « Essaye de me le démontrer où c'est que la parole de Dieu se contredit. » J'ai dit, « Non, c'est ce que disent les gens. » Mais ce que disent les gens, ce n'est pas toujours la vérité. Pourquoi il y a tellement de gens ou tellement de personnes qui ne croient pas au Covid-19? Pourquoi il y en a beaucoup qui parlent contre les gouvernements qui vaccinent les personnes contre le Covid-19? Pourquoi il y en a tellement qui croient et beaucoup d'autres ne croient pas? Qui ont raison, qui n'ont pas raison? Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en Dieu. Ils ne veulent pas croire en Dieu. Ils veulent vivre à leur seule et unique manière de vivre, c'est-à-dire vivre dans le plaisir et vivre dans toutes les abominations que nous pouvons trouver dans ce monde. Il y en a qui adorent, je ne veux pas parler trop mal, mais il y en a qui adorent payer des prostituées pour faire l'amour, parce qu'ils ne trouvent pas l'amour, même s'ils sont mariés, ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent dans leur femme, alors il faut qu'ils aillent ailleurs, le chercher et le payer.
Il y en a beaucoup qui cherchent l'alcool. Il y en a d'autres qui cherchent la drogue. Pourquoi? Parce qu'ils ne se trouvent pas bien dans ce monde. Ils n'ont pas d'espoir. Ils n'ont pas d'espérance. Ils n'ont pas de vie. Ils sont morts en vie. Moi, j'étais mort en vie. Je buvais beaucoup. Je me droguais avec du hash beaucoup. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a appelé et j'ai compris. C'est ce qui lui était passé à Paul. On était aveugle. Moi aussi, j'étais aveugle. Je ne voyais pas la bonté de Dieu, la vérité de Dieu et l'espoir que Dieu donne à toutes les personnes. Je ne voulais pas voir la création de Dieu. Comment ce monde s'est-il construit tout seul? C'est impossible. C'est comme disait Einstein. C'est comme si on mettait toutes les lettres de l'alphabet dans un sac et tu mets une cartouche de dynamite dedans. Tu le laisses exploser et il apparaît un dictionnaire. Tout le monde dit « Ah ouais, c'est impossible ». C'est la même chose. Le monde ne s'est pas créé tout seul. Pourquoi il n'y a que de l'air dans la Terre? Pourquoi il n'y en a pas dans le Soleil, dans la Lune, dans Mars, dans Jupiter et dans toutes ces autres planètes? Pourquoi justement ici? Pourquoi ici il y a de l'eau? Pourquoi ici il y a de la végétation? Je me rappelle quand on disait qu'ils avaient trouvé des traces d'eau à Mars, sur la Lune et sur d'autres planètes. On me demandait qu'est-ce qu'elle a la Bible à dire à ceci. Je dis la Bible n'a rien à dire parce qu'elle a déjà tout dit. Ils m'ont dit qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai dit quand il y a eu le déluge, la parole de Dieu dit que toutes les fontaines du ciel se sont ouvertes et sont tombées sur la terre. Toutes les fontaines du ciel. C'est-à-dire, il y a eu des traces sûrement sur Vénus, sur Mars, sur Jupiter, sur la Lune. Il y a eu des traces d'eau partout. On m'a dit, tu as des réponses pour tout. Je dis non, j'ai pas de réponse. Moi, je n'ai pas de réponse. La Bible répond à toutes les questions. On m'a dit oui, mais la Terre, la Bible disait que la Terre était plate. Non, c'est pas vrai, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que la circonférence de la Terre, dans les prophètes, on peut le lire. C'est-à-dire que déjà, dans les temps anciens, avant Jésus-Christ, les prophètes disaient, même Job, le livre le plus ancien de la Bible, disait que Dieu était assis sur la circonférence terrestre. Le cercle. La Bible a des réponses à tout. Tu peux tout trouver dans la Bible. Ici, nous marchons comme aveugles, on est aveuglés. On est aveuglés par notre seule, unique manière de vivre. Beaucoup de personnes vont dans les discothèques, ils sont vides dedans. Beaucoup de personnes se droguent parce qu'ils sont vides. Beaucoup de personnes utilisent l'alcool parce qu'ils sont vides. Beaucoup de gens voyagent beaucoup partout, même si c'est 15 jours, ils se gaspillent l'argent d'un mois. Pourquoi? Parce qu'ils sont vides. Ils veulent chercher, ils cherchent, mais ils ne trouvent pas, parce qu'ils cherchent mal. C'est pas dans les voyages, c'est pas dans les prostituées, c'est pas dans l'alcool, c'est pas dans la drogue que tu vas trouver la vie. La vie se trouve seulement en Jésus. Lui, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui, c'est lui uniquement la vie. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas dans une autre, disons, dans une autre religion mondiale, il n'y a pas d'autre, un seul qui a su dire et a pu dire à ses disciples, je suis la vérité, le chemin et la vie.
Il n'y a aucun autre qui a ressuscité, seulement Jésus-Christ. Ça parle de la résurrection, ça parle d'une vie éternelle, ça parle d'un nouveau monde de création de Dieu, des nouveaux ciels, ça parle de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu envers ce monde. Même si le monde croit que Dieu est méchant, ce n'est pas vrai. Dieu est amour, mais c'est vrai aussi qu'il est juste. Et il a donné des commandements pour qu'on puisse les accomplir. Bien sûr, c'est très difficile, c'est impossible, mais, Jésus les a accomplis pour nous. Alors la seule solution, c'est d'arriver à lui, d'arriver à Jésus, arriver devant la croix où Jésus a été crucifié. Je parle naturellement, mentalement, on ne veut pas aller maintenant à Jérusalem, Mont Golgotha, parce que la croix, elle a disparu de là-bas, mais mentalement, on peut penser comment Jésus a été condamné à mort à cause de nous, à cause de nos fautes. Lui, il a emporté nos fautes, lui, il a emporté nos péchés, lui, il a emporté toutes nos maladies, il a tout emporté et nous a fait libres, un peuple libre. Le peuple de Dieu est un peuple libre. On reconnaît que Dieu gouverne ce monde. On ne veut pas que l'ennemi, ou Satan, comme on l'appelle des fois, ou Lucifer, il a plusieurs noms, gouverne ce monde. Non, nous on veut que Dieu puisse gouverner ce monde. Mais par où commencer? Il doit commencer par gouverner notre vie, gouverner notre cœur. On doit l'accepter pour qu'il rentre en nous. On peut dire, et on voudrait dire, Seigneur Jésus, viens, remplis mon cœur. Remplis ma vie de ta présence. Remplis ma vie de toi. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir ce monde spirituel. Ouvre mes yeux pour que je puisse lire dans ta parole la vérité. Ouvre mes yeux comme tu les as ouverts à Paul et tu les as ouverts à tellement d'autres aveugles qu'il y avait dans ce monde. Un des mal les plus grands, c'est que l'ennemi nous aveugle. Il veut nous aveugler. Il veut nous laisser aveugles. Il ne veut pas qu'on regarde dans la parole de Dieu. Il ne veut pas qu'on regarde ce monde spirituel. Il ne veut pas qu'on connaisse la vérité. L'ennemi de Dieu, Lucifer ou Satan, ne veut pas que tu viennes auprès de lui. Il inventera n'importe quoi, par n'importe qui, pour que tu ne puisses pas t'approcher à lui. C'est simple. Mais aujourd'hui, on peut prier, on peut dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, mon Dieu, pour que je puisse te voir, pour que je puisse t'adorer, pour que je puisse te louer, que je puisse voir que tu es Dieu sur toutes les choses, que tu es le Dieu qui gouverne ce monde, que tu es le Messie, que tu es notre Dieu. Viens, j'ouvre mon cœur devant toi pour que tu puisses rentrer dans mon cœur et me donner cet espoir de vie, cette espérance, pour que tu puisses me donner parole de vie éternelle. Seigneur, je veux être à toi. Peut-être que c'est difficile parce que a pris beaucoup de temps, a pris beaucoup d'années qu'on a nié l'existence de Dieu pour pouvoir vivre à notre manière. Mais pourquoi il y a tant de divorces? Pourquoi il y a tant de mal dans ce monde? Pourquoi il y a tant de méchanceté dans ce monde? C'est parce que personne ne vient devant Dieu. Personne ne suit la loi de Dieu. Personne ne veut suivre ni connaître Dieu. C'est triste quand je vois ce monde avec tout ce qui est en train d'arriver.
je me dis Seigneur, aie pitié de nous. Mais bien sûr, comme j'ai dit auparavant dans d'autres enseignements, la fin des temps est très proche. Nous voyons des guerres, des tremblements de terre comme hier au Japon. Nous voyons des tsunamis, nous voyons tellement de choses mauvaises, tellement de méchanceté. Parce que la parole de Dieu nous dit, l'amour de beaucoup se refroidira. Que c'est triste voir comment ce monde est en train de se détruire lui-même pour ne pas venir à Dieu. C'est dommage, mais personne ne veut venir à Dieu. J'espère que toi qui es en train de voir ce message, tu puisses accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Je dis personnel parce que Dieu parle avec toi. Dieu veut te parler. Dieu veut te consoler. Dieu veut que tu sois à lui. Il t'a acheté sur la croix du Calvaire. Reconnaissons qu'il est Dieu. Reconnaissons qu'il est le Messie. Reconnaissons qu'il est le roi qui gouverne. Je vous laisse, mes chers frères et chers amis. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine.